Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo au sein de ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de quelques livres jeunesse pour pouvoir peut-être présager sur les futurs cadeaux de Noël. Donc en jeunesse, je ne suis pas la plus grande des connaisseuses parce que hormis des bandes dessinées, je lis très peu de romans, mais toutefois je suis allée voir dans les reliques de mes avis pour essayer de vous dénicher des belles pépites. Je vais commencer tout de suite avec les romans en vous parlant de Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stidman qui est sorti au printemps dernier, que j'avais reçu en service presse, et c'était un des rares livres jeunesse que j'ai totalement adoré. On va suivre Skandar, un jeune homme qui rêve de chevaucher une licorne pour participer au plus grand des concours. C'est un grand souhait qu'il a, mais il a peur de ne pas y arriver suite à ses notes, sachant que sa sœur, qui est elle très douée, a eu la possibilité de pouvoir chevaucher une licorne, mais elle a été refoulée à l'examen. Donc quand Skandar va être sélectionné, il va être absolument ravi, sauf que au dernier concours, la licorne la plus puissante du royaume a été capturée. Et suite à ça, le monde magique, le monde des licornes est mis à mal. Donc Skandar va devoir apprendre à dompter lui-même une licorne qui lui sera dédiée, à grandir avec et à exploiter ses capacités magiques. On est dans un monde où les licornes sont très particulières, elles ont toutes des pouvoirs reliés aux éléments, et j'avais trouvé ça super chouette. On a des belles relations amicales mais aussi familiales. C'est à la fois jeunesse, enchanteur, simple à lire et en même temps suffisamment travaillé pour qu'on soit totalement immergé dans un univers proche du nôtre et en même temps très différent de par la magie. Dans les romans, je ne peux que conseiller à un public jeunesse Magic Charlie de Audrey Holwett. Alors moi personnellement, je n'ai plus les romans en ma possession parce que c'était un peu trop jeunesse pour moi et je les ai donnés à la fille d'un ami qui a aux alentours de 10-11 ans et qui a adoré. Dans cette histoire, on y suit Charlie qui apparemment est un jeune humain comme on pourrait imaginer qu'il l'est, sauf que en réalité c'est un magicien. Il va l'apprendre le jour où sa grand-mère qui avait disparu va réapparaître et celle-ci a perdu beaucoup de ses souvenirs. Alors Charlie aura pour mission de les récupérer, sauf qu'il va faire la connaissance d'un monde magique, il va apprendre que sa grand-mère était une des plus grandes magiciennes de ce monde, et il va devoir faire la connaissance de choses concernant l'univers qui sont somme toute assez irréalistes. On va avoir un drôle de chat, on va avoir une école qui s'appelle Saint-Fouettard, on va avoir une magie entre gentil et méchant qui va se heurter, on va avoir tout ce qui touche aux relations familiales, à l'éducation. Enfin, c'est très fun et en même temps c'est très plongé dans tout ce qui est imaginaire, une imagination totalement débordante, une imagination que l'on peut être amené à avoir justement quand on a 10-11 ans. Donc si vous avez des jeunes adolescents, je pense que cette saga pourrait totalement convenir, sachant que le tome 3 vient juste de sortir, donc autant dire que c'est le moment idéal. Une saga dans laquelle je ne suis pas à jour, mais qui est également top pour un public aux alentours de 10-12 ans. Il s'agit de Nevermoor de Jessica Townsend. Bien entendu, c'est 10-12 ans l'âge minimum que je conseille, mais vous pouvez l'offrir à des personnes bien plus âgées. Moi, j'ai bientôt 30 ans et j'ai passé un bon moment. Ici, on va y suivre Morrigan Crow qui est censée mourir le jour du merveillon à l'âge de ses 11 ans, sauf que rien ne va se passer comme prévu et son transfert dans le monde de Nevermoor va tout changer. Elle est soi-disant la gagnante d'un concours et tout ça, alors qu'elle est censée mourir, qu'elle est maudite, et là elle va découvrir un monde
très très bizarre. Un homme étrange qui a été son sauveur va la prendre sous son aile. Elle va se retrouver dans un drôle d'hôtel. Elle va devoir participer à une drôle de compétition. Et on va faire la connaissance avec un méchant. On est plongé dans un monde totalement imaginaire avec ce petit côté découverte, ce petit côté intrigue, ce petit côté magie que l'on ne comprend pas. C'est très très mystérieux et en même temps, c'est un petit air un peu, vous savez, Peter Pan, les enfants qui ne veulent pas vieillir et tout ça. Et ça a un air un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature à travers les épreuves auxquelles vont être confrontés les personnages et tout ça. Enfin, ouais, c'était vraiment très très chouette. Moi, je l'avais lu en livre audio, même si j'ai le format papier, et il faudrait que je me procure la suite. À présent, je vais vous montrer des bandes dessinées jeunesse qui sont adaptées un peu à tous les âges. Je vais terminer cette vidéo avec le plus bel ouvrage de ma bibliothèque qui lui n'est pas une bande dessinée. Donc pour le moment on va parler de la boîte à musique de J.G. Carbone. Pour moi cette bande dessinée est accessible à peu près aux alentours de 5 ans, mais bien entendu avec l'aide des parents pour la lecture. Ici on va y suivre Nola qui fait le deuil de sa maman et son père va lui offrir pour son anniversaire la boîte à musique de sa mère. Sauf que en regardant cette boîte à musique, elle va voir une jeune fille qui lui fait coucou à travers la boîte à musique. Elle va tourner un petit peu le bouton et là elle va atterrir dans un autre monde, un monde un petit peu parallèle dans lequel elle va rencontrer des personnes qui connaissaient sa mère puisqu'apparemment celle-ci allait régulièrement là-bas. Le monde de Pandorian est aussi beau que dangereux, on a diverses créatures et surtout Nola va repartir sur les traces de la vie de sa mère en essayant de la connaître, la comprendre et on a un graphisme absolument sublime, tendre et poupon. C'est vraiment très très mignon comme histoire. On a de la magie, on a des liens familiaux, on a de l'amitié. Il y a beaucoup de pédagogie tout en ayant cette atmosphère enchanteresse dans laquelle on aime être plongé quand on est jeune. Donc franchement c'est une bande dessinée que je conseille grandement. Partons en Laponie avec les voyages de Lotta. Donc ça c'est plus une bande dessinée que je conseillerais à partir de 8 ans. Donc c'est de Zimmer et Offrid et là on va suivre deux sœurs qui vivent avec leur père qui a un élevage de cerfs je crois et il y a une des sœurs qui ne parle pas, qui est très très mystérieuse et une autre qui veut faire un métier vraiment considéré pour les hommes et tout ça. On est dans une atmosphère un petit peu magique, une atmosphère assez proche du Père Noël en même temps. Et donc on va suivre Lotta, faire sa formation pour s'occuper des rennes et en même temps essayer de comprendre sa sœur et parler à travers elle puisque elle a la voix pour deux. C'est une histoire de famille très très touchante, une histoire aussi qui va parler un peu du deuil, qui va parler de la différence entre jumelles qui se ressemblent pourtant comme deux gouttes d'eau, l'une est blonde, l'une est brune, mais voilà la différence s'arrête là et on va apprendre à les connaître, on va rentrer dans un monde aussi beau que frissonnant puisque oui, on est dans un pays très très froid et l'amour familial de cette bande dessinée va réchauffer un petit peu la fraîcheur ambiante. Une bande dessinée pleine de curiosité et de bonté avec les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. C'est une bande dessinée vraiment parfaite pour le moral. Moi je sais qu'elle a tendance à me mettre le smile. On y suit Cerise, une jeune fille qui veut devenir écrivaine et tout ça. Exactement, elle veut devenir romancière et donc on va la suivre dans son carnet en train de relater toutes ses petites aventures, tout ce qui lui arrive, ses relations avec ses amis, ses relations avec sa maman puisqu'elle vit seule avec elle et on va faire la connaissance de diverses de ses aventures. Chaque tome a une aventure différente, emprunt à une thématique. Ici c'est la thématique du zoo et elle va faire la connaissance de certaines personnes qu'elle va vouloir aider suite à une curiosité au départ mal placée
qui celle-ci va prendre une énorme bienveillance pour pouvoir aider les gens autour d'elle avec ses amis qui ne la quittent jamais. C'est une petite fille pleine de vie qui est toujours à la recherche de la vérité et à la recherche du bien-être d'autrui. Moi j'adore, et en plus on est plongé dans une narration qui alterne entre partie bande dessinée et partie journal. C'est une bande dessinée que je conseillerais à la lecture, pareil, aux alentours de 8-10 ans à peu près, selon le niveau de lecture, parce qu'il y a quand même ces petites parties qui concernent tout ce qui est journalistique, qui est quand même pas mal écrit, et donc il faut avoir quand même un assez bon niveau de lecture, par exemple pour cette partie-là. Mais par contre, au niveau de l'histoire et tout ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire à ses enfants assez jeunes. Une bande dessinée que j'en conseillerais à partir de 10 ans, il s'agit du Jardin des Fées de Audrey Holweth, publié chez Draco. Donc c'est avec la participation de Nora Moretti. Une bande dessinée absolument sublime où on va suivre une jeune fille qui va aller vivre chez son oncle et sa tante. Elle n'est pas forcément la bienvenue. Si on l'envoie là-bas, c'est parce qu'apparemment ce n'est pas une jeune fille de bonne famille. Sauf que là-bas, elle va faire la connaissance d'un jardin, un jardin où il y a des fées, mais celles-ci sont en danger, celles-ci sont altérées, et tout aurait un lien avec le lieu de vie, les habitants de la maison, et c'est très très mystérieux, c'est empreint d'une petite noirceur avec cette lueur d'espoir qui vient allumer l'éclairage en fait dans ce monde un petit peu terrible. Il y a ce petit côté féerique, ce petit côté quête pour libérer des êtres opprimés. J'avais adoré, et surtout on a une petite fille vraiment attachante qui est mal perçue par sa famille et qui va découvrir des secrets empreints de plusieurs années. On a un graphisme absolument splendide, un graphisme très très enchanteur. Voilà, moi j'ai adoré ce premier opus. Il me semble que ce sera une duologie, donc on aura la suite, je pense, l'année prochaine. Mais si vous voulez offrir une superbe bande dessinée de qualité, bah n'hésitez pas avec celle-ci. Dernier ouvrage de cette vidéo, et il s'agit pour moi d'un des plus beaux albums de ma bibliothèque. Il s'agit des Contes merveilleux de Shiitake. C'est publié au Héron d'Argent, et c'est la reprise des contes que l'on connaît, mais illustré version japonaise. Donc on a La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, La Belle et la Bête, tous ces contes qui ont bercé notre enfance, que l'on connaît aussi en adaptation Disney. Ces contes qui ne se finissent pas forcément toujours bien. C'est illustré d'une beauté incroyable. Si vous aimez les livres de contes, si vos enfants aiment les histoires à lire le soir au coin du feu, celui-ci est vraiment parfait, et il a une originalité au niveau des graphismes que je peux que vous conseiller. Enfin, regardez-moi cette beauté. De toute façon, je vous mettrai des petits rushs de chaque œuvre graphique que je présente dans cette vidéo. Mais enfin, si vous aimez plonger dans cette ambiance, même moi j'adore cet album. Des fois je me relis un conte par-ci, un conte par-là, je les lis à ma nièce. Enfin, je passe un super moment avec cet album, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, le Héron d'Argent a plein d'autres livres de contes. Là, c'est vraiment sur les contes de Perrault et Andersen, mais on en a aussi sur tout ce qui est contes japonais, sur tout ce qui est monstres. On en a plein. Et certes, ce sont des albums un petit peu chers, ils coûtent 30 €, mais ils sont d'une qualité incroyable. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo recommandation de Noël pour tout ce qui est littérature jeunesse. Je n'ai pas énormément de jeunesse dans ma bibliothèque. Il y a plusieurs bandes dessinées dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je n'ai fait qu'une petite sélection. Toutefois, j'aurai peut-être un petit peu plus matière à vous présenter dans les autres thématiques qui vont suivre cette vidéo les prochains jours de parution, puisqu'il y a toute une série recommandations par genre qui va arriver. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous aiguiller pour vos cadeaux de Noël et tout ça. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous la tourner. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un ou deux, voire plus, qui vous ont tenté dans cette petite sélection. N'hésitez pas aussi à en conseiller si vous en connaissez d'autres qui pourraient plaire, tout simplement pour s'entraider un petit peu, puisque les achats de Noël c'est
toujours un casse-tête. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à lâcher un petit commentaire, même juste avec un petit smiley, et même à partager la vidéo pour aider à faire connaître la chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!